Hey, salut mes clickers. Aujourd'hui c'est mini tuto au sujet de la mise à jour des réflexes numériques Nikon. Ça tombe bien, ce matin je reçois un mail de Nikon me stipulant une mise à jour disponible pour mon D7200. Nous allons donc faire cette mise à jour ensemble. Évidemment, je vous explique la façon de faire, mais me décharge de tout souci pouvant être dû à une mauvaise manip de votre part. Donc, à savoir que cette manipulation est valable pour toute la gamme de réflexes Nikon. Les mises à jour permettent d'améliorer certaines fonctionnalités ou même corriger des problèmes récurrents sur vos boîtiers. Pour mettre à jour votre réflexe, il vous faut votre réflexe, un ordinateur avec un lecteur de carte SD intégré ou externe, une carte SD formatée dans l'appareil photo. Pour ceux qui ne savent pas effacer leur carte SD directement dans leur boîtier Nikon, allez voir ma vidéo mode ferme ton manuel, bouton arrière et bracketing. Vous aurez la réponse. Elle est ici. Et une batterie entièrement chargée. Dans un premier temps, vous allez vérifier la version actuelle du firmware de votre appareil photo en appuyant sur la touche Menu, puis Menu Configuration, ici, et version du firmware. Alors soit je descends tout en bas, soit je monte directement et je tombe sur version du firmware. Maintenant, en validant avec la touche OK, vous allez pouvoir noter les versions de firmware de votre appareil photo. Il y a souvent deux firmware sur vos boîtiers, donc attention, certaines mises à jour ne peuvent changer qu'un des deux firmware. Pour récupérer une nouvelle version firmware, il va falloir aller sur le site Nikon. Faisons ça ensemble. Vous allez donc taper dans la barre d'adresse Google Nikon. Vous cliquez sur le premier lien, nikon.fr. Et vous allez trouver sur la page d'accueil, services et support. Cliquez dessus, descendez sur centre de téléchargement. Voilà. Ensuite, vous verrez sur la droite les mises à jour et les actualités, en fait, les mises à jour nouvelles. Vous allez aller dans la recherche par nom de produit et taper le nom de votre appareil photo, D7000, D7100, D7002, etc. Puis valider sur rechercher. Là, il va vous sortir trois choses. Possibilité d'afficher donc le manuel d'utilisation de votre appareil photo, les différents firmware disponibles et les logiciels Nikon afin de faire fonctionner votre réflexe, ou de récupérer des photos ou de traiter des photos. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le firmware. Là, vous voyez qu'il y a deux versions pour le D7000. On va afficher la page de téléchargement pour une des deux versions. Voilà. Et vous avez le choix entre Windows et Mac. Par défaut, ça m'a sélectionné donc macOS. En descendant tout en bas, donc vous avez un descriptif donc, de cette mise à jour. Et vous cliquez sur Accepter et Télécharger. Vous allez donc ensuite avoir récupéré cette mise à jour sur votre ordinateur. En cliquant sur la barre de téléchargement pour Mac, vous voyez que le téléchargement est opérationnel et en cliquant dessus, donc, on le voit bien dans le dossier téléchargement. Donc important, une fois téléchargé, il vous faut installer le firmware sur votre carte SD préalablement formatée dans votre réflexe. Donc je vous le dis à nouveau, allez voir ma vidéo mode ferme ton manuel, bouton arrière et bracketing. J'explique la façon de faire. Ensuite, insérez cette carte dans votre lecteur interne ou externe. Et pour ma part sur Mac, je fais de la sorte. Voici ma façon de faire. Très important, si vos deux firmware sont à mettre à jour, faites-le dans l'ordre. D'abord le A et ensuite le B. J'affiche la page de téléchargement, je clique sur Afficher dans le Finder et je double-clique sur le fichier téléchargé. Un dossier apparaît,
je clique donc sur ce dossier et je prends le fichier .bin et je le fais glisser ou copier-coller sur ma carte SD que j'ai appelée Nikon pour l'occasion. Attention à bien copier le fichier bin à la racine de votre carte, c'est-à-dire qu'il faut qu'en cliquant sur votre carte SD, on voit apparaître le fichier .bin et pas un dossier bleu qui le contient. Vous allez ensuite insérer votre carte SD dans votre réflexe. L'allumer et aller dans le menu. Et là, je retombe directement sur version du firmware, sinon vous retournez dans menu configuration et version du firmware. Là, une fenêtre s'affiche si je clique dessus. Mise à jour. Vous sélectionnez mise à jour. Il vous affiche que vous êtes à la version 1. Nous voulons mettre à jour à la version 1.01. Donc oui ou non, je dis oui. Et je laisse faire cette mise à jour. On le suit en direct en espérant qu'il n'y ait aucun souci. Donc il nous prévient bien, c'est l'avertissement, n'éteignez pas l'appareil photo pendant la mise à jour. La mise à jour prend plusieurs minutes. Bon, là on voit que ça va aller assez vite, il y a une petite barre de défilement jaune. Je reviens dès l'instant que c'est fini. Voilà. La mise à jour est presque finie, donc là on voit que nous passons du jaune au vert, donc c'est pratiquement ok, on va voir ça en direct. C'est roulement de tambour. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, logiquement la mise à jour va s'achever maintenant. Mise à jour terminée, éteignez l'appareil photo. Donc, on suit simplement ce qui est écrit à l'écran et je le rallume. Là, logiquement, mon appareil photo fonctionne. Bon, il n'y a aucune image, c'est normal, mais il n'y a aucun problème. Alors, à nouveau, donc, dans le menu configuration puis version du firmware, on va bien se rendre compte que le firmware C, qui était à mettre à jour, est passé de 1.00 à 1.01. Donc, ça a bien fonctionné. Voilà. Je vous ai parlé lors de ma dernière vidéo d'un timelapse qui, au moment où je vous parle, est encore en cours. Ça fait 14 jours et j'en suis à environ 5000 photos. Je pense donc que ce week-end, je vais arrêter là, traiter les photos, puis les monter, afin de vous faire découvrir mon premier timelapse la semaine prochaine. Clickers, merci pour vos encouragements, merci de suivre cette petite chaîne YouTube sans prétention. Surtout, n'hésitez pas à venir me faire un coucou sur mon Facebook, sur mon site. Et si vous avez des questions particulières, surtout, posez-les-moi à cette adresse. Questions au pluriel, .pixel au pluriel, @gmail.com. Amusez-vous, faites des photos, ça va shooter. Salut mes Clickers.